l'idée, c'était de travailler sur une communauté de communes dans le sud d'Ajaccio qui recouvre 21 écoles et environ 1800 élèves. C'est un projet donc vraiment du rural et éventuellement du périurbain pour certaines écoles. Le PETR, c'est une communauté de communes rurales, pôle d'équilibre territorial et rural, comme son nom l'indique, qui est au sud d'Ajaccio, 21 écoles, 1800 élèves. Il y avait un vrai besoin, il y avait une vraie volonté politique. Ce sont quand même les deux éléments essentiels pour démarrer ce type de projet. Donc cette collectivité est venue nous voir pour installer un ENT. Nous avons donc travaillé avec eux pour les conseiller sur la partie fonctionnalité, sur les choix de logiciels, pour aboutir assez rapidement, au bout de 7 à 8 mois, à le choix d'une solution. La façon de travailler est un petit peu inversée. On crée des usages et à partir des usages, on va aller sur le structurant. Alors c'est un peu un travail à l'envers, mais on s'est aperçu pour le second degré que c'était quand même le plus efficace. On part sur les usages et à partir de là, le structurant va suivre. Et le structurant a effectivement suivi puisqu'un deuxième partenaire s'est immédiatement greffé, c'est la collectivité de Corse, qui n'a pourtant pas de compétences sur les écoles, qui a lancé un appel à projet permettant d'équiper les écoles, tant en accès Internet qu'en équipement. Et d'ailleurs, ça a été un grand succès puisque l'ensemble des écoles de l'île sera à la fin 2021 entièrement équipé en matériel, on va dire TBI, classe mobile et ENT. Donc c'est la synergie des deux collectivités qui permet de faire ce travail-là. Le troisième élément, c'est l'accès Internet, qui est quand même essentiel, particulièrement dans le rural. Donc le SDTAN, le schéma directeur de transformation de l'aménagement numérique, qui est porté par l'État et les collectivités, priorise les zones qui ont de l'usage. Et donc le PETR du Valinco a été donc priorisé et recevra des accès Internet pour le village et pour les villages et pour les écoles assez rapidement. Bien entendu, j'ai moins parlé de l'implication de l'éducation nationale, mais elle est évidente, c'est l'accompagnement des enseignants. On a aussi travaillé avec cette collectivité sur des projets qui ne sont pas strictement éducation nationale. Donc ils ont un projet de circuit court sur la partie cantine scolaire. On leur a montré que l'ENT pouvait leur permettre de travailler sur tous les sites des mairies pour faire des choses particulièrement collaboratives. La dernière étape sur laquelle nous avons travaillé, c'est apporter des usages supplémentaires et des opérations supplémentaires sur ces écoles. Par exemple, un premier partenariat avec le Crédit Agricole qui nous donne ces tablettes qui sont recyclées par le biais d'une start-up que nous avons fait travailler pour rendre un environnement de travail vraiment dédié à l'éducation nationale. C'est vraiment quelque chose où l'emprise technique est absolument faible, c'est-à-dire l'enseignant fait de la pédagogie, ne fait plus de technique, tout est intégré dans la tablette et tout est géré grâce au développement fait par cette start-up qui permet aussi de mettre un cycle vertueux sur du recyclage de tablettes, sur du développement durable et on arrive à combiner plusieurs objectifs avec cette opération. Le dernier élément qui soutient un peu ce type de projet, c'est l'appel à projet ENIR porté par le ministère qui permet là aussi de compléter définitivement les équipements. Si les collectivités ne suivent pas, l'action de l'État ne suffit pas puisque c'est de l'accompagnement pédagogique, accompagnement formation. Il faut impérativement qu'il y ait un accompagnement structurel et c'est vraiment la volonté politique qui est essentielle dans ce type de projet. On est sur les deux appels à projets à plus de 6 millions d'euros, dont la moitié est financée sur l'ensemble de la Corse, là c'est au-delà du PETR, dont la moitié est financée donc par des crédits européens, des crédits FEDER, une partie par du contrat de plan 15% État-région et pour les zones rurales il y a du DETR, c'est la préfecture qui complète le financement pour les toutes petites communes. C'est des projets à long terme, on change les pratiques pédagogiques des enseignants, donc il faut impérativement accompagner au fil de l'eau les enseignants, ça demande du temps, ça demande de la disponibilité et les enseignants sont largement sollicités actuellement, ce qui ne permet pas de libérer des temps de travail suffisants pour les accompagner vraiment raisonnablement. C'est vraiment la partie la plus compliquée puisqu'on a les financements, on a la volonté politique, il nous manque un petit peu de temps.